J'étais petit, je parlais à mes copains de mes objectifs, mais ils se moquaient tous de moi. Alors papa m'a dit un truc que j'ai jamais oublié. La boussole qui te guidera vers ton rêve réside au fond de toi. Si tu renonces, tes rêves ne deviendront jamais réalité. Ce sont les choix difficiles qui nous demandent le plus de courage. Tant qu'il restera des êtres qui n'oublient pas leur passé, il s'en trouvera forcément qui seront incapables de se satisfaire de leur avenir. Régulièrement au cours de votre vie, vous devrez faire face à des obstacles qui vous empêcheront de réussir ce que vous entreprendrez. Dans ces moments-là, il ne faudra pas rejeter la faute sur la société. Et il ne faudra pas non plus rejeter la société. Selon moi, ce serait gaspiller inutilement votre énergie et votre temps. Au contraire, il faudra accepter les choses telles qu'elles sont. Et il faudra passer outre votre rancœur. À vous ensuite de prendre le temps de réfléchir. Si vous voguez à contre-courant de la société, demandez-vous ce que vous devez faire ou changer pour mieux naviguer. Il est inutile de toujours vouloir affronter les problèmes directement. Gardez la foi, ne paniquez pas et ne restez pas sur vos acquis. À force de tâtonner et de trébucher, vous finirez par produire de merveilleux résultats. Admettre qu'on ne peut pas accomplir quelque chose, ça équivaut à baisser les bras. Non, c'est faux. C'est tout simplement reconnaître ses limites et accepter le fait que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas des surhommes. C'est pour ça que nous avons des compagnons pour nous aider. Ensemble, nous pouvons réussir ce qui semble impossible seul. En fait, si tu veux savoir qui tu es réellement, sonde ton cœur et accepte-toi tel que tu es, même si c'est difficile. Celui qui ne s'accepte pas et refuse de se remettre en question est voué à l'échec. Je parle en connaissance de cause. N'oublie jamais une chose. Une épée et un cheval ne suffiront pas à faire de toi un homme remarquable. C'est vrai, ça ne suffira pas. Non. Pour pouvoir devenir un grand homme, il faut d'abord se délivrer de ses propres chaînes. Mais je n'ai pas de chaîne. Je te parle de celle que tu ne peux pas voir. Celle que tu as en toi. J'en ai à l'intérieur de moi. Même si un jour tu deviens un grand guerrier, ça ne fera pas pour autant de toi un grand homme. Pas si tu es esclave de la haine et de la vengeance. Les superstitions et la peur sont des chaînes, elles aussi. Et il y en a bien d'autres encore. Pour devenir le grand homme que tu rêves d'être, tu dois commencer par te libérer de ce qui t'emprisonne. Mais comment je pourrais y arriver? Je ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Mais moi, je le vois. Je vois le cœur d'un homme exceptionnel, Milan. On ne revient jamais en arrière. Écoute, si les choses tournent mal, tu ne peux rien y faire, vrai? Vrai. Faux! Quand le monde entier te persécute, tu te dois de persécuter le monde. C'est pas ce qu'on m'a appris. Il te faut peut-être une autre méthode. Répète après moi. Hakuna Matata. Quoi? Hakuna Matata. Ça veut dire pas de soucis. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. De t'excuser, ce n'est pas pour cette raison que j'ai décidé de te punir. Ne t'excuse jamais d'avoir fait des efforts. Cela revient à leur faire insulte, tu m'entends? Écoute, fiston. Le but de la manœuvre lorsqu'on a pour ambition de se lancer un défi, c'est de se pousser soi-même dans ses derniers retranchements. Et pour ça, on doit s'imposer volontairement un handicap de taille. Oui, d'accord. Le seul moyen d'atteindre son objectif, c'est de placer la barre le plus haut possible. Si jamais il se trouve qu'on échoue, il faut s'imposer un objectif encore plus dur. À la longue, on finit forcément par s'endurcir. Il n'y a pas d'autre état d'esprit possible si l'on veut aller de l'avant. Une leçon obtenue sans douleur n'apporte rien. Car l'être humain ne peut rien obtenir sans faire des sacrifices. Mais lorsqu'il surmonte cette douleur, il devient imbattable. Il obtient alors une âme, plus puissante que tout. Je croyais qu'un roi pouvait faire ce qui lui plaisait, posséder ce qu'il voulait. Quand les autres s'intéressent à ce qu'ils pourraient posséder, un vrai roi s'intéresse à ce qu'il pourrait offrir.